en août 1995 à Cotonou, le Centre de formation biblique des Églises du Christ en Afrique francophone œuvre pour la meilleure connaissance de la Bible pour les responsables des Églises du Christ. Il leur donne les armes nécessaires pour enseigner la bonne nouvelle au monde entier. L'administrateur de ce centre, M. Hikiaglo Kofi, nous dit l'objectif principal et les critères d'admission dans ce centre. L'objectif principal, c'est de faire des disciples de Christ. Et on ne peut pas faire des disciples de Christ sans connaître la parole de Dieu. Raison pour laquelle ce centre a été initié afin d'enseigner aux gens, ceux qui veulent travailler pour Dieu, de connaître sa volonté, de connaître sa parole pour pouvoir évangéliser les gens. Au départ, les critères étaient que pour être admis dans ce centre, d'abord, il faut avoir le niveau au moins BPC. Il faut avoir BPC, être membre de l'Église du Christ. Il faut que vous soyez membre de l'Église du Christ, être même un dirigeant qui veut avoir la formation pour mieux diriger. Au départ, c'était uniquement pour les membres de notre assemblée de l'Église du Christ au départ. Mais par la suite, dans ces dernières années, nous sommes en train de prendre certains membres d'autres assemblées qui désirent se faire former. Nous sommes en train d'étudier leur cas et de les prendre. Sinon, au départ, ce n'était pas ouvert à toutes les églises. Nous étudions la Bible matin, soir, pendant 3 ans. C'est pendant 3 ans. Et ils sont à l'internat. Et en dehors de la théologie, bon, par la suite, nous avons eu à ajouter quelques matières qui vont leur permettre de subsister, de vivre après leur formation. Que si vous avez à partir du niveau BPC, vous êtes recruté. Mais comment se fait le recrutement? C'est sur les tests. On fait un test oral. À la suite de ça, on voit si vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, vous passez maintenant à l'oral. Et c'est après l'oral que vous pouvez être sélectionné pour se faire former. Pour être formé, il faut être recommandé par une assemblée. Il y a des lettres. D'abord, si vous êtes intéressé, vous passez par votre assemblée, vous nous envoyez une lettre de demande et suite à la lettre, on vous donne des fiches à remplir. Et c'est là où vous devez être recommandé nécessairement par une assemblée. Vous ne pouvez pas vous lever comme quelqu'un qui cherche à faire plus. Non. Vous devez être d'abord membre. Vous devez être un enfant de Dieu, chrétien d'abord. Vous devez être recommandé. Si quelqu'un désire se faire former, quelqu'un désire connaître la volonté de notre Dieu, comme vous venez de le dire tout à l'heure, il est vrai, beaucoup font ce travail, mais ils n'ont pas la connaissance requise nécessaire pour aussi bien que ceux qui désirent se faire former et qui ont cette volonté de travailler pour le Seigneur, nous croyons qu'ils peuvent se rapprocher de nous et on va essayer de voir dans quelle mesure il faut. Parce qu'il faut avoir cette volonté de servir le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a une santé, il faut se faire former, après la formation, on reste à la maison parce que je connais. Non, il faut avoir la volonté de vouloir travailler pour le Seigneur. Le président du patronat des interpistes, Petrans Bénin, et en même temps promoteur de plusieurs mosquées, El Hadj Ibrahim Abdoulaye, remercie le président Talon pour avoir écouté leurs doléances par rapport au don des dispositifs de barrière contre Covid-19 aux différentes mosquées. Il exhorte tous les musulmans de prier pour notre pays, le Bénin, puis invite les fidèles au respect des mesures exigées par le gouvernement. Nous remercions le Créateur. Tous les dispositifs que nous avons demandé, on nous a envoyé ça dans tout le territoire. Parce que pour Donga est passé. Donc je pense que n'importe où ça atteint. Donc chez nous ici, le coordinateur de Calavi a reçu. Donc vraiment, nous remercions le Créateur. Après le Créateur, qui nous allons remercier, celle qui nous a choisi comme son représentant, c'est le président de la République de Bénin. Nous le remercions par rapport à ce don qu'il nous a fait. Je ne peux pas tout citer ici, parce que nous qui avons reçu, nous sommes satisfaits 5 sur 5.
Donc, ça veut dire que c'est ce remerciement aujourd'hui que nous sommes en train de faire au chef de l'État. Nous le remercions beaucoup, que Dieu lui donne encore longue vie, sens, pour qu'il n'a qu'à en avoir comme ça, pour venir aider à son peuple. Il faut que ce partage soit égal. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va attendre et il n'a pas atteint sur lui. Les mosquées, il faut qu'eux tous n'ont qu'à en avoir même un peu. C'est ce que je suis en train de leur dire, pour qu'eux tous fassent la prière pour ce pays, pour que tout ce que nous cherchons dans ce pays, c'est la paix, mes frères. S'il a la paix, ça veut dire qu'on a gagné. Mais s'il n'a pas la paix, nous pouvons en avoir tout. Ça veut dire que nous avons échoué. Prions encore pour ce pays, pour que la paix que nous avons héritée, que ça soit protégé. Je dis à les imams de ne pas fatiguer, de les rappeler en l'ordre. Parce que là, les autres qui viennent et ils oublient ça dans les poches. Bon, toujours avant de faire la prière, il faut qu'ils n'ont qu'à les rappeler. Si aujourd'hui, là où cette maladie est, ils sont en train de faire tout possible pour éliminer ça, donc ça veut dire qu'au revoir à cette maladie. Mais si ça est en train d'évoluer, on ne peut pas maîtriser ça. C'est pour cela que le peuple n'a qu'à aider les dirigeants pour que nous allons maîtriser cette maladie. Et nous tous, nous prions au Créateur de nous pardonner nos péchés pour qu'il ne nous punisse pas de cette manière. Le directeur du complexe scolaire Le Miroir du village Sokan dans l'arrondissement de Zinvier, M. Aboki Poheto Mathieu, nous dit ses sentiments par rapport à la reprise des classes. Il exhorte tous les parents d'élèves d'envoyer les enfants sans crainte. Puis il invite les autorités béninoises à continuer cette lutte pour éradiquer cette pandémie de notre pays. Je suis très heureux de cette décision-là que le président a pris pour que l'année ne soit pas blanche. Les mesures à prendre pour éviter la pandémie de Covid-19, nous avons déjà pris ces dispositifs. Le 10 août, les petits-enfants vont reprendre. Il y a certains parents qui sont toujours inquiets d'envoyer les enfants à l'école. Mais je les exhorte à envoyer tous les enfants parce que dans notre complexe, les dispositifs sont déjà là. Je prie les autorités béninoises de continuer la lutte pour cette pandémie. Je les invite à tout faire pour que la maladie là ne se propage plus. Le président fondateur de la mission évangélique de la famille de Dieu, le révérend pasteur Areko Massim Beni, remercie le président Talon pour son souci du bien-être de son peuple. Il apprécie la décision de la réouverture des églises, puis invite ses pasteurs et fidèles au respect des mesures exigées par les autorités sanitaires. Bon, mon kunjami do me rena non de etede me jemba on se do mi wa do mu le me pon mi amon kunjami do betaken to ganze on betaken dapi ezi e won to ton bo won to file bo ba la mena no kanji ton e divine mi desu lobo nu e je nu mo ko ton gudole o betaken ya khoso zedai do afole mi na de et puis nous bon mission pour taquer mon coton mais disons bon pour taquer mon coton dit donc et tu na bio roméon et dona clalo et 40 donu et no tion en timpo do no po pipio et ndo et jamblo c'est on grand pas ma wono beto kande wono no ko medayo ni blo bon nous le mere propo et we bio nous dirait pour no itentene do po mi blo mi pe do me bi fi do azon me do ganji wono se mawo ndo titonele do tio e ndagbe aguntan bo ndagbe do poropo mi tonton gege di tobi apade na don to gan wono je mi na di so ni bon
o wita kento le di kaka ije wenu azon ko lo bibi na fodo o khode mi ko jinja yin we bodo we tubo o ta de o wa ewe na le bodo bo ya ese ewe ndo jiri do podo ko itan le o ira di so ni gbon pe takin on ji do ma o bi o to mo no se to mu sisi we ma o bi ton ndo fine po mal fine po ira di so ni gbon ji bo ye me eza so mo koton le dalo mena bo ye de yin o sentinelle lo bono pe nu kun mo koton le wo ye me nu koton ira gun ji le ira pe nu kun do eso ira so eton wa e ma so eton wa to don me do fine ira don oni gbe wan se do no bi do Christ mele bi do fi de bo ide o ye ni di soni bon nu le koton ji da gbe we inu do poropo mi ton bo on le khode to gando azanga gbe gana yin ton do to dagbe we no de fitan le daliji. C'est une très bonne décision parce qu'il faut quand même sauver l'année scolaire. Les enfants sont déjà à l'école jusqu'en mars et nous on terminé même les devoirs du deuxième semestre. Donc il est de bon temps que l'État trouve des techniques pour pouvoir sauver l'année scolaire. L'État a étudié l'évolution de la pandémie. Bon, on a vu que ça n'a pas une grande influence chez nous. Je demande aux chers parents de ne pas continuer de garder les enfants à la maison. Puisque les garder à la maison, forcément, ils seront obligés de reprendre la classe. Et là, ils ont perdu, ils ont créé aussi des dommages à nos chers enfants. Donc, de les laisser, nous aussi, à l'école, on essaie de les maîtriser, de respecter les gestes barrières. Mon mot, c'est toujours de demander au gouvernement d'être proactif et de voir comment accompagner les parents, puisque eux aussi ils sont des parents d'élèves, donc les accompagner et pour que il n'y a pas trop de dommages. Je demande aux parents d'avoir confiance à leur État, à leur gouvernement, puisqu'ils sont aussi des pères de famille. Et aucun parent ne peut accepter livrer son enfant à une mort du genre. Je demande que pour les primaires qui sont encore à la maison, CI au CM1, le mois d'août, c'est un mois un peu compliqué. Et s'ils vont revenir le 10 et terminer, ils n'ont pas le temps pour aller encore en vacances officiellement. Puisque ce n'est pas contraint, ils sont à la maison. Donc si on peut réaménager un peu le calendrier juste après le bac ou bien après le CP, on les invite. Là, on va vite organiser et ce serait bon.